ce sont eux-mêmes qui m'ont fait des propositions. On s'est réunis ici. Et moi, je me suis dit, comme ce sont des intéressés eux-mêmes qui ont désigné des gens en qui ils font confiance, je crois qu'on ne peut que les nommer pour que l'hôpital puisse aller de l'avant. Je ne connais pas les gens qui ont été nommés. Avec Dr Guibé, je crois, on avait collaboré en son temps quand vous étiez encore chez les Kimanistes et quand moi j'étais avec le gouvernement américain, quand je travaillais pour le gouvernement américain ici. C'était une collaboration professionnelle, mais on n'a pas d'infinité autre que professionnelle. Alors, c'est pour vous dire que ce sont des gens que moi je ne connais pas, mais en qui leurs propres collègues font confiance. Je les ai nommés. Alors, pendant que moi je parlais avec le gens de Mamaïmo, le gouverneur a nommé un autre comité. Apparemment, c'est son grand frère. Et bonjour, monsieur le Noir. Donc, pendant que moi j'étais pour parler avec les agents de Mamaïmo, peut-être qu'il a eu vent de ça. Il a nommé un comité. Et c'est ce comité-là qui pose le problème. Apparemment, c'est son grand frère. Moi, je parle au gouverneur. Je dis voilà, je lui ai montré le texte. Et j'ai même appelé son grand frère ici. On a parlé. Moi, je dis voilà, vous êtes, je crois, retraité de l'OMS. Si vous voulez continuer à travailler comme fonctionnaire, écoutez, je peux vous donner un autre poste. Comme ça, on laisse les hôpitaux être gérés par les gens qui peuvent le faire. Parce que vous ne pouvez pas gérer des gens qui n'ont pas confiance en vous. Et c'est ainsi qu'on s'est attendu. Il est parti, mais malheureusement, il n'a pas compris, il est allé continuer avec le combat. Tout ça, j'ai appelé le gouverneur. On en a parlé, et puis l'affaire était arrivée au niveau du Premier ministre, sortant. Et on en a parlé aussi, mais toujours sans solution jusqu'aujourd'hui. C'est que moi, je déplore. Vous savez, il y a quand même dans ce monde des lieux qu'on peut dire sacrés, n'est-ce pas, qui sont par exemple les hôpitaux, là où les gens qui sont dérangés par leur santé viennent trouver le repos et la guérison. Alors, ces gens-là qui viennent trouver le repos, qui veulent le repos et la guérison, vous venez les déranger avec des crépitements de balles, des histoires comme ça, des désordres. À ce moment-là, moi je ne suis pas d'accord. Ma profession, ce n'est pas un ministre, j'ai une profession médicale, je travaille dans les hôpitaux et je sais comment ça se passe là-bas. Alors, quelque chose qu'on peut traiter, même s'il faut aller en justice, on peut aller en justice, mais il ne faudrait pas qu'on puisse imposer les gens là-bas. Et surtout que c'est le staff lui-même qui ne veut pas. Donc moi je crois que ces genres d'attitudes, personnellement, je ne les apprécie pas. Alors, les représentants du peuple sont là, les députés. Il y aura une discussion, on va vous donner la parole. On va donner la parole aux juristes qui sont ici, n'est-ce pas? Est-ce que Maître Joly est là? Oui. J'aurais voulu que le camp de l'autre, du docteur Ngobila, soit là, mais il n'est pas là. Mais voilà donc ce qui se passe, la situation que nous connaissons maintenant à l'hôpital. Le président de la République est au courant.
terminé. Oui, oui. Donc, ça, c'était l'introduction. Mais peut-être je peux donner la parole pour que chacun puisse se présenter. Et on va continuer avec la discussion. Oui, Nous voudrions donc commencer d'abord par cette présentation. Nous avons une délégation de 5 députés nationaux. Au fond, là-bas, nous avons l'honorable Eliezer Itambwe. Il est suivi en évoluant vers nous de l'honorable Augustin Ogi Kalonji et Ados Mbombassi, honorable Charlotte Massiala et moi-même, honorable Chérubin Okinde. Je disais que nous saluons la spontanéité avec laquelle vous avez répondu à notre sollicitation, parce que par le truchement de l'honorable Ndombassi, nous vous avions saisi. La question que nous observons, la confusion que nous observons à l'hôpital général Namaemo, elle est très grave parce que, vous l'avez souligné, c'est un lieu que nous pouvons considérer comme étant sacré. La vie de beaucoup de nos compatriotes en dépend, et surtout que nous arrivons à constater une confusion issue d'un conflit de compétences et suivi de mort d'hommes. Et aujourd'hui, il y a cessation de travail à l'hôpital Mamaemo. Cela veut dire que d'autres drames peuvent s'en suivre. En tant que représentants du peuple, nous sommes hautement interpellés. Et avant d'aller loin dans des actions que nous entendons mener, sans réchigner sur cette question sensible, nous nous sommes dit qu'il faut d'abord voir l'autorité, le ministre de la Santé. Nous allons également voir le gouverneur, parce que c'est au niveau de ces deux autorités que s'installe cette confusion ou ce conflit de compétences, pour que nous sachions réellement quelles sont les solutions urgentes, rapides, qui peuvent être trouvées par rapport à cette situation. Nous serions également intéressés de connaître nos interlocuteurs autour de cette table pour que nous sachions à tous les niveaux quel peut être l'intérêt ou la compétence, l'intervention des uns des autres pour que nous arrivions, comme je l'ai souligné, à une solution rapide et pertinente, adéquate par rapport à cette situation qui risque de mal dégénérer. Voilà, Monsieur le ministre, le mot d'introduction que nous nous sommes fait fort de pouvoir vous adresser. Donc, nous avons de l'autre côté Maître Denis qui est... Je vais la demander à ce que c'est ici, il s'agit des vies humaines. Et on sait tous que la vie humaine, combien elle est précieuse. Nous ne sommes pas venus ici, à mon sens, pour s'entre-déchirer. Comme l'a dit l'honorable Chérubin, c'est trouver des solutions, et le plus vite possible. Bien entendu, c'est juridique qui nous régissent, et dans l'entretemps, il y a des morts à chaque moment, des enfants, des bébés qui naissent, etc. Et les grands malades. Autour de cette table, si le président de la République a délégué des personnalités de son cabinet, c'est qu'il a tâche de mon importance. Et nous qui sommes la santé, nous voyons d'abord la vie comme vous êtes médecin, puisque moi vous le savez. Donc je pense qu'autour de cette table, c'est des solutions que nous devons trouver et le plus rapidement possible. On n'est pas ici pour tourner autour du pot, mais trouver des solutions. Voilà ce que je veux dire pour aller dans vos questions. Je vous remercie. Alors, je propose que soit les avocats, soit le docteur Dizé puissent relater un peu la genèse de cette situation. Comme ça, les honorables peut-être vont poser des questions pour comprendre un peu plus. Merci. Depuis ma nomination avec mon équipe le 4 décembre 2020,
notifié le 5 décembre 2020 par le secrétaire général de la santé ici présent, et l'installation qui devrait avoir lieu le 10 décembre 2020 a connu des problèmes par le fait que Dr Colin Gobila et son équipe avaient résisté, avaient refusé la remise de maîtrise. L'administration de la santé a suivi toutes les procédures pour en arriver à requérir la justice et nous installer en bonne et due forme, chose faite le 12 décembre 2020. Pendant que nous prenions nos fonctions, le 12, le 13, c'était un dimanche. C'était un dimanche à 18h. Dr Colin Gobila s'est pointé à l'hôpital avec une autorité de la ville qui était identifiée à confusion et que c'était la ministre provinciale, la directeur des cabinets provincial, point d'interrogation, mais avec un arsenal de policiers. Ils ont cassé le bâtiment administratif pour y pénétrer, et ils ont cassé le bureau du médecin directeur. Ils sont entrés dedans avec l'ouverture de bureau, ils se sont réinstallés. Alors que le huissier de justice mandaté pour nous installer avait fait ce travail en bonne et due forme, il avait terminé et nous, on a commencé à travailler. Les 14, lundi matin, ils se sont pointés, puisque en ce moment-là, après avoir cassé, après avoir ouvert de force, ils avaient pris possession du bâtiment administratif et donc cadenassé après avec les outils qu'ils avaient eux-mêmes ramenés. Arrivé les 14, le matin, tous les travailleurs se sont pointés dans les bâtiments administratifs et ont refusé l'accès à Dr Colin Gobila et son équipe dans les bâtiments administratifs. Nous avons trouvé des policiers de l'UPI qui étaient là et qui nous ont dit que sur instruction du gouverneur, il fallait nous bloquer la route. Nous, on ne pouvait pas avoir accès au bâtiment. Les travailleurs ont forcé notre entrée et nous sommes arrivés devant les bâtiments administratifs. Et comme eux aussi étaient empêchés, j'ai fait un petit geste pour avancer vers l'entrée du bâtiment. Et j'ai fait une déclaration pour dire que la clé qui m'a été donnée pour entrer dans ces bâtiments n'est plus la même clé. Et donc, je ne peux pas avoir accès à ces bâtiments. Et comme j'estime que j'ai été installé, je m'en vais travailler dans les couloirs. Et j'ai poursuivi mon travail dans ces vacarmes-là. Ces jours-là, il y a eu de gros problèmes. L'équipe de Dr Gobila était repoussée et placée pratiquement repoussée vers hors des installations de l'hôpital. Mais alors, les agents qui travaillent dans les bâtiments administratifs, c'est autour de 400 agents. Tous ces 400 agents étaient dehors. Les agents ont voulu de nouveau forcer la porte. Les agents ont voulu forcer la porte pour avoir accès et travailler paisiblement.
j'ai donné la morale à tous les personnels pour dire que nous, on ne peut pas faire ça. Ce qu'eux ont fait, c'est le vandalisme. Nous, on ne peut pas faire ça. Nous demanderons nous faisons rapport à notre autorité de tutelle et nous demandons à la justice de revenir et réouvrir. Nous sommes restés 10 jours à travailler dans le couloir. Tantôt, j'utilisais encore mon bureau de chef de département parce qu'avant d'être élevé au rang de médecin directeur, j'étais chef de département de médecine interne. Et pour être solidaire avec tous les 400 personnes qui travaillaient dehors, j'étais de plus en plus dehors. C'est au véranda que j'avais installé le bureau, je recevais là-bas. Et si j'avais un travail qui nécessitait des appareillages, des outils informatiques, j'allais dans mon bureau dans le bureau du département de médecine interne. Je voudrais chuter pour dire que durant tout ce temps, 10 jours plus tard, la justice est revenue réouvrir, pensant que dès lors, on devrait travailler en toute quiétude. Mais c'est pratiquement chaque semaine qu'on était visité par de militaires, tantôt des policiers, qui venaient forcer le retour de Dr Colin Gobila et son équipe. Le mercredi, c'était le mercredi 17, n'est-ce pas? C'était la 6e épisode où on était tout le temps inquiété par des policiers et des personnes envoyées par la ville pour forcer une remise et reprise. Et ces jours-là, c'était la première fois que je venais de connaître les menaces pouvant arriver à retirer ma vie. Ces jours de 17 étaient précédés d'abord par un cri de mon fils qui, allant chercher de l'eau dans les quartiers, avait rencontré une personne inconnue. Heureusement, le policier qui était resté dans la voiture est allé aux ressources. Le monsieur n'a pas été identifié. Ça, c'est dans mon quartier. Et avant le 17, j'avais eu l'appel du ministère pour me demander de récolter les éléments en rapport avec le justificatif de fonds Covid. J'ai dit au cabinet que je vais faire l'effort de travailler par la loi de la continuité de l'administration. Parce que ce sont des pièces que je ne connais pas. Heureusement pour moi, depuis que je suis entré en service, je n'ai pas fait de permutation de travail, je n'ai pas retiré des gens dans le travail. Tout le monde était à son poste, à part quelques infirmiers qui ont été pris dans une certaine indiscipline et qui ont reçu de lettres de suspension. Fort heureusement, si vous suivez dans la presse, ce sont ces infirmiers qui étaient devant la porte du gouverneur pour faire une déclaration contraire à toutes les déclarations du personnel. Et voilà, ces jours-là, du 17, j'avais une délégation belge que je devais rencontrer, échanger avec eux. C'est une délégation avec qui nous avons déjà commencé à travailler dans le cadre de la recherche sur les maladies infectieuses. C'est l'Institut médical tropical belge d'Anvers. J'avais rendez-vous à 12h ce mercredi-là. Le temps pour moi d'entrer dans le bureau, parce que j'avais une réunion en dehors de l'hôpital, et à 12h moins 5, je voudrais entrer au bureau.
j'ai demandé au protocole de me ramener les Belges qui étaient déjà là, 5 minutes plus tôt, 10 minutes plus tôt. Je dis, vous me les amenez au bureau, comme ça on commence la réunion directement. Le temps de les recevoir, je reçois un coup de fil qui me dit, docteur, quitte le bureau, sinon tu es mort. J'ai demandé à ces Belges de venir avec moi parce que j'ai délocalisé la réunion. J'ai demandé à un policier de prendre les véhicules et les chauffeurs, de vider les lieux, qu'ils ne m'attendent pas, je vais me débrouiller, qu'ils aillent par derrière de l'hôpital. Sortant avec le Belge, j'avais déjà une quarantaine de policiers qui m'ont encerclé et j'ai imposé par mon langage et pendant ce temps, les protocoles et les policiers qui étaient avec moi craignaient déjà un peu la tangente, mais une garde était bloquée par ces policiers. On l'a déshabillé et on a pris son arme. L'autre m'a dit, docteur, ne t'arrête plus. Sortons carrément d'ici. Nous, on va s'occuper. Il y a des gens qui vont s'occuper de ces policiers. Je suis allé, alors devant cette embuscade, j'ai placé un mot au Belge, retirez-vous, on va continuer par call conférence. Je suis allé par derrière, j'ai trouvé la voiture là-bas, mais les policiers étaient revenus de nouveau pour me chercher. Moi, je dis, on ne l'attend pas. Nous sommes allés directement au secrétariat général. Au secrétariat général, le CG était en réunion, j'ai été reçu par le directeur des ressources humaines, j'ai fait mon récit et nous avons pris l'option de porter plainte quand même, de présenter quand même de plainte. Je suis allé au niveau de... On a commencé à l'inspection provinciale, plutôt à l'inspection générale de la police, qui est juste voisin du secrétariat général. J'ai déposé ma plainte. De là, je suis rentré pour continuer avec le secrétariat général. Pendant qu'ils étaient restés à l'hôpital, les personnels ont quitté les pavillons. Comme vous connaissez la configuration de Mamaïmo, l'administration est en dehors de l'hôpital, des pavillons cliniques. Alors, tous les infirmiers, les personnels ont arrêté et ils sont venus faire la riposte aux policiers qui étaient là et on les a boutés dehors. Donc le temps d'arriver au secrétariat général faire tout ce que j'ai raconté, 1 heure plus tard, un autre appel, non, MD, ils sont revenus avec plus de force, cette fois-ci accompagnés des éléments de FARDC, ce sont des peines. J'ai appelé les conseillers, les colonels qui m'ont reçu à l'inspection générale de la police. Il me dit, comme le chef n'a pas encore signé notre ordre de mission pour arriver à l'hôpital, mais je voudrais déjà te prévenir que comme les éléments de la FARDC sont là-dedans, il faut aussi toucher l'inspection de la FARDC. Parce que nous, en arrivant là-bas, nous n'aurons pas le contrôle sur, nous n'aurons pas géré les éléments de la FARDC. Alors, je me dis, comme Maître Trésor avait commencé avec l'avocat général, je vais vers l'avocat général. Je suis arrivé, je crois que j'ai été reçu à 3 reprises dans 3 bureaux différents, mais on a chuté vers l'avocat général pour ne pas être long. Lui me conseillera également de toucher l'auditorat militaire et nous avons terminé avec eux. Nous sommes arrivés à l'auditorat militaire supérieur à Gombe à 18h. Le général Blaise qui nous a reçus a demandé rapporter les entretiens au lendemain. Alors, Dr Maï qui m'a accompagné a dit au général, si vous ne prenez pas ces dépositions maintenant, c'est à vos risques et périls. Parce que
pendant que nous sommes ici, il y a des blessés à l'hôpital. Il y a des problèmes à l'hôpital, il y a des morts. Donc, le général a demandé à un colonel de travailler avec nous et nous avons déposé, fait notre déposition. C'est pratiquement à 21h, entre 21h et 22h que je suis parti de l'auditorat militaire. Et donc, voilà, quand on est rentré des représailles, le lendemain, je suis allé travailler. Et hier, j'ai appelé le général Ilondo pour lui poser la question de savoir quelle était leur mission, parce qu'il y avait des éléments de peine qui qui venaient à l'hôpital. Je ne sais pas de qui détenait cette instruction-là. Finalement, il me dira que non, moi je n'ai pas un document qui me permet de mettre les gens là-bas. C'est parce que j'avais entendu des coups de balle à l'hôpital que j'ai emmené les gens pour vous sécuriser l'hôpital. Je lui pose la question. Quand vous êtes là pour sécuriser l'hôpital, là j'ai essayé de le traquer un peu pour dire bon, il est 20h, mais moi j'ai une instruction de ma hiérarchie, je vais entrer à l'hôpital. Je dois prendre un document. C'est très important pour l'État, je dois entrer. Il me dit non, ne venez pas pour votre sécurité, venez seulement demain. Moi je dis mais j'ai appris que vous avez la mission de m'empêcher à entrer à l'hôpital. Et d'empêcher les membres du comité directeur d'entrer à l'hôpital. Il a dit non. C'est seulement pour des raisons sécuritaires. Demain matin, vous allez entrer. Le matin, il a plu, c'était vendredi. Les éléments de peine étaient toujours là. J'ai eu l'appel du directeur de nursing qui me dit que docteur, on me bloque l'entrée. On me prive l'entrée à l'hôpital. J'ai appelé le général Ilondo de nouveau pour dire, mon général, puis-je considérer pour mensonge ce que vous m'aviez dit hier, que vous n'avez pas la mission de nous empêcher d'entrer et travailler. Oh non, docteur, moi je n'avais pas le document, mais maintenant j'ai le document du gouverneur. Mais aussi, je ne sais pas d'où vient l'instruction de vous empêcher d'entrer, parce que ceux qui ont vu dans les réseaux sociaux, moi je lui ai dit, je suis médecin directeur, quoi qu'il en soit, pour le moment c'est moi qui dirige l'hôpital, vous ne pouvez pas envoyer des éléments là-bas sans me tenir au courant. Donc, ils sont venus, vous ne m'avez pas appelé, je ne connais pas la mission. Les membres de la communauté de l'hôpital ont posé la question à ces éléments, qu'ils montrent leurs documents de mission. Ces documents n'est pas montré. Il me dira alors que non. Je peux vous dire que j'ai le document maintenant qui me permet d'avoir des éléments là-bas. Je peux vous le balancer par WhatsApp. Il me l'a donné. Dès qu'il me l'a donné, j'ai partagé à la hiérarchie. Mais je lui ai dit, mais général, ce problème qu'il y a à l'hôpital a une grande ampleur nationale. Vous pensez que le gouverneur, c'est un petit enfant pour faire une mission, pour vous donner une mission comme ça, sans ampliation aux autorités nationales? Bon, moi je m'arrête là, je ne reviens plus à ça, et c'est cet événement qui est là, au jour d'aujourd'hui, depuis 2 jours, les peines sont toujours là, mais tout ce qu'on a constaté, que hier, il y a eu une dotation de ces peines en matériel pour la protection, comme des casques et consorts, et nous avons vu que l'effectif avait également augmenté, et certains éléments avaient gagné également les différentes portes qui m'ont aidé à m'échapper des intrusions militaires et policières à 2-3 reprises. Donc voici résumé la situation. Et on parle de confusion, on parle de ceci.
Moi, je retiens que je suis fonctionnaire de l'État depuis 2004 et que je travaillais progressant jusqu'à, après ma spécialisation, atterrir à l'hôpital général sur demande des autorités de l'hôpital parce que ma spécialité, c'était pour remplacer celui qui était décédé. Aujourd'hui, je suis là, directeur, et je rends mon service. C'est tout ce que je peux dire parce que les autres éléments en rapport avec les textes juridiques, les maîtres et le docteur Maï, eux, ils ont l'historique de l'hôpital, tous les textes juridiques rassemblés, ils peuvent donc faire le complément. J'ai préféré, moi, faire les récits des faits depuis que je suis à l'hôpital comme médecin directeur. Merci. Merci, monsieur le ministre. Merci aussi au docteur Yves. Merci pour ce récit qui nous édifie davantage sur le problème qui règne à l'hôpital. Je voudrais peut-être qu'on ressente un peu notre opinion. Question de travailler avec efficacité et célérité, parce qu'il y a question de vie humaine, tel que nous l'avons soumis. Ce qui nous intéresserait, nous notons également qu'il y a eu beaucoup de voies de fait. Beaucoup de voies de fait. Destruction méchante, actes de vandalisme, menaces de mort. Bon, ce n'est pas à nous ici de connaître de ces faits-là. Parce que nous, en tant que députés, nous allons faire aussi rapport au président de la République, qui est garant de la nation et du fonctionnement régulier des institutions. Ça devient extrêmement grave lorsque les vies humaines sont exposées et nous ne devons pas rester indifférents. Voilà pourquoi, monsieur le ministre, nous souhaiterions qu'on puisse recentrer la question de notre échange ici. S'il arrive à un certain niveau que les protagonistes puissent s'affronter pour donner à chacun les moyens de sa défense, ce n'est pas à ce stade, je pense bien, que ceux qui maîtrisent le cadre juridique de cette institution nous édifient davantage sur base de tel texte, l'autorité compétente pour mettre sur pied, pour nommer le membre du comité de gestion, c'est telle autorité. Ça nous permettra de mieux évoluer dans cet échange. Merci. Le CG présente la situation de l'hôpital en réclassement. Et puis, nous avons la lumière de la situation de l'hôpital. Là, on peut lancer un débat. C'est là qu'on va trouver les compétences, les nominations. Parce qu'il y a eu déjà un problème à l'époque du gouverneur, l'ancien gouverneur Kimbuta, avec l'hygiène aux frontières, le CG est là, et avec le même hôpital. Alors, qu'on nous présente les documents juridiques, les cadres juridiques de l'hôpital, et puis à partir de là, tout le monde sera éclairé et le ministre va tabler. On se rappelle, moi j'étais dans l'hôpital sino-congolais. Cet hôpital a été réclassé. Il était d'abord provincial, après le ministre Tom Makwany, qui a réclassé, qui nous a réquisitionné dans cet hôpital. Moi je suis pédiatre, j'étais chef de service à l'époque. Mais je suis parti de l'hôpital avec Kabandi Lumbi dans les mêmes conditions que mon frère interniste à l'hôpital général. On était en procès avec le médecin directeur, juste là on est en procès. Vous connaissez la justice du pays. Alors, qu'on nous donne le cadre juridique, l'administration est là, comme ça au moins on peut avoir la lumière. À partir de cette lumière, il y aura des recommandations et puis il y aura une évolution. Je crois que... Merci, Excellence, honorable député. Je crois que cette réunion est, de mon point de vue, d'une importance capitale. Mais je crois, et je souscris à la plupart des interventions ici, pour faire en sorte que cette réunion aurait une valeur ajoutée si et seulement si l'autre partie soit là. Même pas le niveau du gouverneur, parce que ce n'est pas le gouverneur à ce stade. Peut-être l'autre comité soit là et que pour clarifier les choses en présence d'eux. J'ai été bel et bien directeur de cabinet du ministre passé et je suis secrétaire général aujourd'hui. Je suis bien informé de ce qui s'est passé. Mais je préfère
pour que votre démarche soit la plus optimale possible. Vraiment, si on peut, Excellence, ça c'est mon point de vue, je crois que les autres l'ont dit aussi, si on peut décaler la réunion et s'assurer que les autres soient comme ça. Moi, je vais juste faire le point, parce que moi, je parlais peut-être en 2 minutes pour dire ce qui s'est passé et peut-être qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui. Et il y aura cette page juridique qui doit clarifier les textes, parce qu'il y a un problème des textes. Voilà. Et puis maintenant, là, on peut peut-être le moment venu arbitrer clairement comment les choses passent. Parce que sinon, ça... Merci, Son Excellence, Monsieur le Ministre. Si le principe est adopté, comme l'a souhaité le représentant de la présidence, si on peut distribuer des textes légaux quant à ça, ça faciliterait beaucoup de choses. Et la réunion pourra aller très vite. On distribue les textes. Et tous les documents, toutes les lettres qui ont été écrites à son Comme ça, on se les comprend. Merci. Et nous pouvons le faire déjà demain avant midi. Ainsi, toutes les parties pourront venir sans chercher de prétexte qui peut aller auprès de qui. Mais dans l'exigence pédagogique, il faudra que nous pénétrions d'abord le cadre juridique, qui est compétent de faire quoi. En plus, puisqu'il y a de faits très graves, le chef de l'État veut d'un pays qui fonctionne, des institutions qui fonctionnent, qui soient respectées. La vie des Congolais est sacrée. Il ne faudra pas jeter cette vie-là en pâture où les gens meurent et que nous restions encore indifférents. Voilà pourquoi même ceux qui commettent des voies de fait, nous, notre insistance, nous ne sommes pas de la justice. Nous allons insister, nous ferons des recommandations pour que ceux qui sont auteurs de ces voies de fait soient punis, pour qu'on puisse dissuader d'autres délinquants qui violent les tests du pays, qui violent l'esprit des institutions et mettent en difficulté la vie de nos compatriotes. Nous ne pourrons pas, nous, en tant que représentants du peuple, surtout dans cette ville de Kinshasa, dont nous sommes des élus, accepter qu'à cause des ambitions des individus, qu'il y ait ce désordre qui nous conduise à la mort d'hommes. Nous n'allons pas accepter ça. Et s'il faut que nous haussions le ton, jusqu'au niveau du président de la République, nous allons nous assumer et nous le ferons. Donc, Monsieur le ministre, avec toute la considération que nous avons, tant pour vous que pour tous les autres membres de cette réunion, nous voudrions nous assumer. Nous allons demander que la réunion soit délocalisée. Alors, au Palais du Peuple, nous avons des salles qui peuvent très bien contenir la réunion et que tout le monde vienne, toutes les parties arrivent à nous donner leurs éléments d'appréciation qui feront l'objet de notre rapport. Merci. C'est ce que je fais. La semaine ici, à la fin de la semaine passée, j'ai invité les comités de village. Et j'ai invité aussi le comité d'Ivengi pour leur dire que l'hôpital appartient au pouvoir public. Ce n'est pas un hôpital de comité. Et qu'ils doivent tout faire pour que l'hôpital ouvre. Et ici, j'ai mis l'accent beaucoup plus par rapport à ceux qui ont l'effectivité de la gestion de l'hôpital aujourd'hui. C'est le comité d'Ivengi. J'ai fait un communiqué officiel et j'ai envoyé pour dire que l'hôpital doit être ouvert. Séance tenante. Pas une semaine. Jusqu'à la mort, vous imaginez même la mort est fermée. C'est grave. Alors, le communiqué est là. Et j'ai dit, administrativement parlant, tout celui qui va s'ériger en obstacle, il y a un instrument, c'est le règlement de l'administration qui sera appliqué. Ça, c'est au-delà de tous les autres actes qui peuvent être pris. On sait que pour les fonctionnaires, il y a un barème de sanctions qui existe. Il y a le règlement de l'administration. Moi, je pense, on va faire peut-être la réunion demain. De mon point de vue, et on s'était mis d'accord, mais je ne sais pas ce qui s'est passé encore.
Les autres ont accepté qu'ils ne vont plus envoyer les gens là-bas. Et le comité clinique a accepté qu'ils vont rouvrir les portes. Je me propose même aujourd'hui de descendre sur le terrain, discuter avec les syndicats pour les rappeler que même les syndicats n'ont pas le droit d'ordonner la fermeture de l'hôpital. Ça, c'est quand même des faits importants que vous devez relever ici. C'est que je peux proposer parce que, cher Benoît, c'est que je peux proposer maintenant parce que la ville a la police. C'est la police de la ville qui est là. Jusque maintenant. Présentement, ce sont des peines. Présentement, ce sont des peines. Est-ce qu'en attendant, n'est-ce pas, parce que vous devrez saisir le président Bosso, mais comme le secrétaire général a dit ici, 1 heure c'est beaucoup pour un malade. 1 heure c'est beaucoup pour un. Est-ce que vous ne pouvez pas dire à M. Ngobila d'enlever la police et que l'hôpital puisse continuer à fonctionner normalement? N'est-ce pas, docteur? Je suis le président de l'ordre des médecins, de la cellule de l'ordre des médecins de l'hôpital général, et en même temps le représentant de toute la base syndicale de l'hôpital général. Je vais éclaircir d'abord le secrétaire général pour lui dire que ce n'est pas le comité qui vient demander qu'on arrête le travail. Il faut d'abord préciser les choses. C'est l'ensemble des agents et cadres de l'hôpital qui ont fait la déclaration. Et on a décidé d'arrêter le travail pour éviter justement ce qui se passe. La condition était unique, que le président de la République s'implique, qu'on trouve la solution et en ce moment on va reprendre. Donc, on a appelé le secrétaire général de séance pour lui dire qu'il arrête de nous menacer. Parce que son dernier paragraphe, c'était une menace. On est agent de l'État, il va faire partie de 5000 personnes. Et je le redis parce que je suis représentant, c'est ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de sortir d'ici, c'est la voix de 5000 agents. Donc, ce sont des menaces. Nous allons reprendre le travail. S'il vous plaît, je finis. La base a demandé, avant de changer quoi que ce soit de la déclaration de cette base de l'État général, je vais encore une fois parler avec cette base, mais pour le moment, il reste strict par rapport à la décision. Pourquoi? Parce que, apparemment, on veut se jurer de la loi du pays. On est en train d'expliquer les choses en longueur pour rien. On est en train de donner la valeur au comité mobilier pour rien. Et je suis désolé de voir que des honorables personnalités veulent toujours donner de la valeur à ces gens qui sont illégaux. Laissez-moi vous lire l'historique de l'hôpital. Laissez-moi vous dire ce qui s'est réellement passé. En 5 minutes, vous serez éclaircis. Et je pense qu'il n'y a personne d'autre dans cette salle qui a la documentation plus que la mienne par rapport aux réalités de l'hôpital. Personne. Et je mets à défi tout le monde. Il n'y a personne qui a une documentation bien élaborée plus que la nôtre de l'hôpital général. Parce que nous connaissons l'histoire de l'hôpital général depuis sa création. Nous avons l'historique. Laissez-nous vous expliquer ce qui s'est passé. En 5 minutes, vous serez éclaircis. On va multiplier les documents et vous allez la voir. S'il y a des contradictions, les conseils juridiques sont là, ils pourront voir. Mais en ce moment, je pense que vous devez avoir une lanterne éclairée. Et pour ne pas donner de la valeur à un comité qui n'a même pas le droit de vous prendre en otage ainsi pendant des heures. Ils n'ont même pas ce droit-là. Ça, c'est une injure au loi du pays. Laissez-moi vous lire l'histoire de l'hôpital et vous comprendrez. S'il vous plaît, je vous le demande. C'est pourquoi il y a la justice. Pourquoi il y a la justice? Parce que nous n'avons pas de main, n'est-ce pas? Juste le temps de contacter le président de l'Assemblée nationale et que vous puissiez, jusque par téléphone, ou parce que vous n'aurez pas le temps d'écrire et puis de nous envoyer, vous nous contactez et puis il y aura nos représentants là-bas qui sont là. Monsieur le ministre, nous acquiesçons à ce que vous proposez. Nous devons être pragmatiques. Pour le moment, nous ne trouvons pas de solution dans cette salle. La démarche la plus urgente, nous quittons ici, nous contactons le gouverneur pour trouver des solutions rapides en attendant que le conflit de compétences soit éclairci. C'est tout. Même l'historique, nous comprenons peut-être aussi la fougue des syndicalistes, nous vous comprenons. Cette historique, vous aurez l'opportunité de pouvoir la faire pour nous éclairer justement. Donc on ne pourra pas résoudre ce problème de manière unilatérale et nous sommes là pour trouver des solutions le plus rapidement possible.
S'il vous plaît, je voulais compléter le mandat de la Sénégal. Oui, honorable, pour que ça ne soit tout opposable, vous pouvez nous fixer déjà l'ordre. Avec les syndicats, l'administration, tout cela. Je crois que l'honorable député, votre travail consiste aujourd'hui à voir et les ministres et les gouverneurs à l'instant, parce que c'est eux qui ont posé les actes. Une fois que vous aurez déterminé, tous les risques vont se dégager. Très bien. Même la réunion que vous voulez tenir avec nous, je ne vois pas son intérêt. Vous allez créer un antécédent. Chaque fois qu'on verra les gens vont protester, vous allez nous réunir. Non. Faisons respecter l'autorité qui a le pouvoir de nommer dans une structure de l'État dans notre pays. C'est ça, Je peux faire une mise au point. Il y a les juristes, il y a l'administration qui sont là, qui vont donner ces détails. Alors maintenant, si les députés veulent nous rencontrer avec le gouverneur, à ce moment-là, on pourra se mettre ensemble. Mais après que les députés aient compris ce qui est réel, aient compris le test, et ainsi de suite. Mais il faudrait que cette étape se passe demain. Oui, monsieur, nous voudrions avoir suffisamment d'informations pour savoir à quel niveau se situe ce fameux conflit de compétences. Donc, ce n'est pas à nous d'exposer l'autorité, nous avons le sens de l'État. Nous voudrions bien que, dans le respect des textes qui régissent nos institutions, une autorité soit respectée. Donc, nous pensons que c'est juste le détail. Si dans l'entretemps, monsieur le ministre, de votre côté, vous estimez que tel autre collaborateur peuvent venir dans le but d'éclairer nos lanternes, notre compréhension par rapport à cette problématique, nous pensons que ça sera faire œuvre utile. Sinon, c'est à vous. Nous, ça ne nous gêne pas d'être avec votre autorité, de rencontrer l'autorité du gouverneur, parce que vous êtes le point central pour permettre à la ville, pour permettre aux Congolais de résoudre ce problème qui est extrêmement important. Merci. Alors, nous serons à votre disposition. Nous attendons l'appel pour la précision par rapport à l'heure et à l'endroit exact. Donc, moi je crois que en ce qui concerne le membre de mon cabinet et en ce qui concerne l'administration, nous sommes tout à fait d'accord que nous commencions d'abord par cette négociation à travers avec votre la médiation. Excellence, pour les documents, on pourra, je sais pas comment on s'organise, est-ce qu'on vous envoie Les documents, merci beaucoup, M. Laurent. On attend votre invitation pour demain. Merci. Vous allez bien? C'est comme ça. Merci beaucoup. Nabanzi Bolandi, le ministre de Saoudi, Dr. Egenyo, abengisaki député pour la makamouza koleka na mama yemo sika wapitikana na étape ya koyeba nani azali na pouvoir ya konome na équipe dirigeante pour lokola mama yemo ngaliema ya tout koyeba pour koyeba nani aza na raison nani aza na tort nani abeti na kati nani abeti libanda sikawa opesi mokonzi ya mboka tiki badepute bakende bayeba liboso badokima elobi nini ekokutana temps oyo mosusu wana mpo basangana ensemble mpo bayeba nani abeti na kati nani abeti libanda. Voilà, nakopesa mpe mikuna moke epai ya conseiller médical aéclaire biso ya mokuse nini eleki awa lelo na ministère ya santé. Mama conseillère, pour résumer biso kaka na mokuse nini eleki awa lelo tomoni badepute tomoni équipe na bino ya ministre tomoni
bato mosusu ya équipe dirigeante ya sika ya mama ye nini eleki na mokuse. Ok, na bokuse conflit oyo ezoleka na mama emo entre gouvernement lobina yango wana badepute nationaux bayaki po basolola na biso na excellence moko na koyeba eza likambo nini balingaki bazwa basenquérir l'information po bayeba soki eza likambo nini oyo ezoopose biso équipe na biso oyo excellence alomaki na équipe oyo gouverneur ya ville alomaki. Alors toke na molai te tosukisi parce que il faut topesa bango bateste oyo ezorégir mama yemo badécret bani topesi bango documentation badepute bakende kotanga entre temps bango moko bake na mama yemo mpo bamona bamilitaire oyo gouverneur atiaki yango wana mpe batravailleur ya mama yemo baboyaki kotravaille parce que ye atielaki bango bamilitaire bazobetanga bango masasi mwa bango baboyaki kotravaille. Alors badepute bake kuna mpo bamona bango moko bamilitaire wana apres bamona gouverneur bazwa mpe ntan ya kotanga badocument topesi bango nde lobi tokokutana lisusu mpona koyeba kokata likambo na mokuse bango batanga bateste mpo bayeba nani azali na pouvoir ya konome bato na mama ye. Mama conseillère médicale bato bayebaka yo te yo nde oremplaçaka docteur Esebe loki koma koza conseillère médicale ya ministre ya santé lokoza mpe munganga sikoyo biso toyokaka na sango ke mama yebo ekoma na compte ya hôtel de ville. Est-ce que lelo ezonga déjà epai ya ministre etene to mpe na ministère ya santé depuis mokolo nini eza bongo te papa journaliste mama ye mobanda ebandeli na yango bateste eza clair tokomi na état de droit elobi nini état de droit eza na application des tests légaux bateste eza na banda mama ye mo ebanda ezalaka toujours sur tutelle ya ministre national ya santé bateste eza problème eza nde omoni ndenge toutaki na mboka na badésordre mingi to etu moto ayaki kokotisa désordre na makambo nyonso eza gouverneur Kimbuta. Équipe ya suka oyo ezalaki nommé par arrêté ministériel ezalaki équipe ya doté Diabeno. À l'époque ezalaki professeur Bongeli oyo azalaka ministre ya santé ye moto anomaki équipe ya doté Diabeno. Équipe ya doté Diabeno batravaille ancien gouverneur Kimbuta moto aye kobengana bango. Pourquoi? Parce que ntango gouvernorat ya ville ya Kinshasa dirigé par le gouverneur Kimbuta bayaki kobomisa centre ya dialyse basengi na gestionnaire ya mama ye moke pesa biso babatima po tolingi totyela bino baappareil mpo na dialyse mpo tosuka population kinoise. Hôpital mpe ezwi epesi bango batima bainstalle baappareil mpo na centre ya dialyse. Ntango esili ekomi kete bango moko province nde bakogere ressource makambo nyonso dans le doté Diabeno mpe équipe na ye baboyi eloko angabi te eloko eza na kati ya hôpital biso topesi batima kote eza biso nde foto gere yango bayokanaki te suite ya conflit wana gouverneur Kimbuta à l'époque yo oyebi ndenge bango bazalaki na FCC na bango aye asimpose na bamilitaire kaka ndenge bamesa na batrafic d'influence na bango bazalaka kosala aye na bamilitaire babengani équipe ya doté Diabeno babengani équipe ya doté Diabeno bati installe équipe ya doté Mbaki et équipe wana oyo installaki ya doté Mbaki bazalaki na commission d'affectation provisoire ozomona ntango ye azwi anome bango bongo ministre Oli à l'époque d'abord ministre Félix ayaki kovéager papa comme bango bazalaki badiri centre nani akoyoka aboyi koyokela ministre Félix asimpose kaka na équipe na ye wana ministre Oli mpe aye ameki mpe susu na likambo wana ke balongola équipe wana ati équipe aseka comme gouverneur Kimbuta azalaka à l'époque die tout pour ça à s'opposer na ngote nde omoni ndenge équipe wana dote Mbaki evandaki kaka bongo moto akosimba ngo azalaki te siko gouverneur actuel gouverneur aye koya ntango aye ye moko alobi yango na monoko na ye ke akanisaki ndenge moninga na ye Kimbuta asalaka ezalaka légal raison pour laquelle ye mpe anomaki équipe wana to soko ozokomprendre moke mwa kozanga koyeba ezalaki na kati ntango biso tolakisi arrêté ya ministre Bongeli oyo enomaka équipe ya doté Diabeno abi ezalaki nde boye nazalaki na test wana te tout soki eza ndenge wana conseiller médical conseiller juridique na directeur cabinet na bosolola bopesa biso baproposition tokomettre yango en œuvre parce que soki hôpital eza sous gestion ya ministre
service national nakotikela ye tokowela mpona nini d'ailleurs nazodepense mingi mpona hôpital wana non on avait cru que acomprenaki nzoka nde ezalaki ndenge wana te ozomona donc eza kaka motu makasi docteur ngobila wana okaka impose ndeko gouverneur grand frère na ye bakasoni te kaka ndenge makambo esalamaki na commune ya ngaliema ngakotya ndeko na ye kuna na komesa litue na ngaliema yango babiluka na mama ye kaka ndenge ozomona na papa journaliste contradiction papa contradiction totale ozomona yo moko ozobelela ke mboka ya faci na kongo ya faci tozongi na état de droit soko meki bo bakosala kaka yo moko lisusu ozomarche sur bateste eza clair et tout tala ndenge bato lelo bazokufa na hôpital tala ndenge baactivité na motu na ye na yumbi na mama ye mondenge moko papa eza pasi vraiment mais nazofare na justice ya mboka na biso état de droit toza na état de droit tozela nini badepute bake wapi badepute bake na mama ye moko bamona bango moko bamilitaire bapeme oyo ya place na mama ye mokuna ekomi neti camp militaire badepute bake bamona yango na miso na bango moko soki bauti kuna mpe bake kosolola na ye nde lobi bakotanga bateste oyo topesi bango apres lobi tokokutana mpo totire au clair gestion ya nani ya mama ye mosoki eza na motu ya nani nde ministre nani nde akoki konome na mama siko okazu balobi ke ministère mama yemo eza na compétence ya ministère ya santé sikoyo lokola bato bakufu ye atie bamilitaire lokola viole nini ekoya papa toza na état de bakolongola ye toza na état de droit nayebisi yo baintouchable basila yo ozoyoka te kingandi na makala kingandi na makala ekolanda bango kingandi na dubai ekolanda bango papa kongo ya faci ekolanda bango tozotala nde bateste teste nde ezotambusa biso mikolo na kongo teste nde ezotambusa biso olobi na ngai kete docteur ifo sabelakisanga makomi elobi nini makomi nde tozotambola nango mikolo. Merci la conseillère. L'hôpital la suite vous allez nini ya ba député. Nani abeti na kati nana abeti libanda. Merci papa. Tindika aleki naye. Merci beaucoup.